Coucou, content de te retrouver ma chère ambassadrice, j'espère que tu vas bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les pensées. On va répondre à cette question. Pourquoi tes pensées dirigent ta vie? Et tu l'auras bien compris, le but de cette vidéo, c'est que tu puisses véritablement mieux gérer ta manière de penser pour du coup éviter que tes mauvaises pensées dirigent ta vie. Parce que quoi qu'il arrive, toutes nos pensées dirigent nos vies. C'est Joe Dispenza, un neurophysicien, qui disait que l'être humain a entre 60 et 70 000 pensées par jour. Mais le problème, c'est pas cela, c'est que 90% de ces pensées sont les mêmes que ceux de la veille. Alors je te laisse imaginer de la manière dont nous sommes influencés par ces pensées qui sont redondantes et qui reviennent toujours nous hanter. On baigne dans toujours le même système de vision parce que nous pensons de telle ou telle façon. Je vais t'expliquer le processus de la pensée et les répercussions sur notre vie. Ça sera peut-être soporifique, je vais essayer d'être le plus simple possible pour l'explication scientifique. Ensuite, je te donnerai bien sûr une explication chimique, comment ça se passe à l'intérieur de notre corps. Et le but, bien sûr, c'est d'essayer de trouver une solution pour justement ne plus être prisonnier de ces pensées, en tout cas celles qui sont destructrices, négatives, celles qui nous amènent à avoir les choses d'une certaine façon et qui ne sont pas forcément les meilleures. Alors tu sais que une pensée, elle se génère, en tout cas les pensées dont on a besoin de se débarrasser, ces pensées se génèrent autour d'un fait, d'une circonstance. Il se passe quelque chose. On sait souvent de quoi sera fait notre journée par rapport à notre planning, notre agenda, mais la façon dont ça va se dérouler, on n'en est pas maître du tout. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, même si on en a les grands titres, les grandes lignes sur notre emploi du temps. Mais on ne sait pas si, lorsqu'on va se lever, dans quel état on sera. Si, lorsqu'on va traverser la rue pour aller prendre notre moyen de transport, ce qui va se passer. On ne sait pas si on va rentrer chez soi, vivant. On ne sait pas si on va faire une rencontre particulière, bonne ou mauvaise. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a plein de choses qui sont une incertitude. Et bien c'est sur la base de ces faits-là que souvent nous sommes amenés à nous poser des questions. Et c'est la nature de nos questions qui nous oblige à avoir une réponse, parce que qui dit question dit forcément besoin d'avoir une réponse, parce que tout simplement l'être humain a besoin de se rassurer. On est des êtres humains, on a un système affectif qui a constamment besoin d'être rassuré pour pouvoir mieux avancer. On a été des enfants, et nous demeurons des enfants, même adultes. Il se passe quelque chose d'imprévu qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas partie de nos habitudes, de ce qu'on a l'habitude de voir. Forcément, ça génère en nous l'émotion, et la seule qui existe, c'est-à-dire la peur. Et par rapport à cette peur, ça va générer d'autres situations, des ressentis. Je vais t'expliquer ce qui se passe suite à ce fait. Il y a un fait pour lequel on n'est pas à l'aise, on va se poser une question. On a besoin de répondre à cette question pour se rassurer. Et quand on va répondre à cette question, on va émettre une pensée. Et tout va prendre naissance à partir de cette pensée. Cette pensée va nous amener à avoir une façon de raisonner, donc de parler, sur la base de cette pensée. Forcément, sur la base de cette parole, ce raisonnement qu'on va avoir avec les uns ou les autres quand on discutera de cette situation-là, ça va nous amener, nous, à prendre du coup des choix. Qui dit choix, dit système psychologique touché. Si on prend ces choix-là, alors qu'une autre personne prendrait tout à fait un autre choix, c'est qu'il y a tout un raisonnement derrière qui nous pousse à aller à droite
beaucoup plus qu'à gauche. Donc c'est-à-dire à avoir une action. Et à chaque fois qu'on se retrouvera face à cette situation, on aura souvent la même action. À force de répéter ces actions, ça va confirmer le comportement qu'on a à l'égard de cette situation. On va confirmer notre comportement par rapport à cette situation qui pourra être étiquetée, qui pourra être complètement définie. Ben voilà, un tel a ce comportement parce que son action est celui-là. Son comportement va révéler une certaine habitude chez cette personne. À force de le faire, on va créer une expérience. Et on sait très bien qu'au travers de la répétition, de l'expérience, on finit par créer une zone de confort dans laquelle on sera délimité et voilà, quand il se passe ça, ben moi, ma réalité c'est ça. Moi, ma zone de confort, c'est ça. Et ça ne se passe pas autrement. Donc tu as compris que c'est une zone de connaissance limitée parce qu'elle est complètement en rapport avec cette pensée émise au départ. Ça va générer une espèce de croyance limitante, une fausse croyance, parce qu'on aura une vision de la situation qui sera propre à la réponse à la question qu'on se sera posée, c'est-à-dire au travers de cette pensée. Et forcément, cette pensée aura généré au fond de soi l'émotion dont je t'ai parlé, mais une pléthore de ressentis derrière. Et ces ressentis vont entériner, enraciner cette pensée initiée au départ. Ça va s'enraciner dans notre corps, ça va s'enraciner dans notre pensée. Et ce qui va se passer, c'est qu'au travers de ces ressentis, on va élaborer un système de valeurs autour de cela. C'est-à-dire que pour que nous puissions avancer dans notre vie, on aura besoin d'avoir un système de récompense. Parce que quand il se passe ça, je me sens comme ça, il me faut ça. Et donc on aura une solution toute tracée, mais solution qui aura été créée par rapport à une pensée faussée. Parce que ça aura été la réponse du moment, tout simplement. Et on va se donner ce système de récompense, quelque chose qui nous permet de nous sentir bien, équilibrés, qui va nous nourrir l'ego, qui va nourrir ce sentiment qui va éviter de nous donner trop la peur ou de nourrir les ressentis désagréables pour justement avoir l'impression de quand même pouvoir avancer malgré tout quand cette situation vient se représenter à nouveau dans notre vie. Et ça va devenir notre réalité, tout simplement. Mais qui dit notre réalité, dit notre avenir. Voilà pour quelle raison le titre de cette vidéo, tes pensées dirigent ta vie. Mais ce qui veut dire que si ma pensée avait été différente, mon avenir aurait été tout autre. C'est ça le truc. Rien que cette pensée dicte tout le reste derrière. Et qui dit avenir, dit destinée. Et à partir du moment où on commence à utiliser cette phrase, ma destinée c'est ça, on parle de karma, on parle de c'est comme ça, tu peux pas y échapper. Donc c'est quelque part une fatalité. À cause d'une pensée. T'imagines tout ce processus? Je viens de te le décrire. Et le processus chimique est le suivant. Une fois que cette pensée a été émise, elle va mettre en branle un tas de champs neuronaux, neuroélectriques, neuromagnétiques, neurochimiques, neuro-hormonal, neuro-physique,
neuro, etc., etc. Tout ce qu'il y a de biologique dans notre corps. Et il suffira que un seul champ neuronal s'active pour que elle déclenche et alarme les autres champs pour que tout ce schéma neuronal puisse se mettre sur la même longueur d'onde. Il en suffit que d'un. C'est ce qu'on appelle un chaînon sur les maillons sur une chaîne. Il suffit qu'il y en a un qui est excité, les autres vont l'être par la suite. C'est ce qu'on appelle un même schéma neuronal. Et ça se fait très facilement. Puisque la pensée est enracinée par les ressentis, et on sait que les ressentis appartiennent au passé, ça veut dire que ça va enraciner cette pensée dans ton passé, et pour l'enlever, ça sera très 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 compliqué. En tout cas, toi tout seul. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que par nos 5 sens, il suffit que l'information s'active par un de nos 5 sens pour que tout le schéma neuronal à l'intérieur de notre corps puisse s'activer et réveiller tous les autres champs qui ont un lien avec celui qui a été excité au début. Une musique, par exemple. Tiens, cette musique, elle passait au moment où j'ai eu cette pensée, quand il y a eu ce fait. Le fait même d'avoir la musique va générer la pensée. La pensée se génère, s'active, ça va générer l'émotion. L'émotion se génère, etc., etc. Ça peut être un toucher. Tiens, le fait d'avoir, je ne sais pas, un toucher rugueux, un toucher lisse, un toucher mou, un toucher... Tout de suite, ça te refait penser à l'émotion. Qui dit l'émotion te fait penser à la pensée, etc. C'est toujours un chaînon qui va activer un autre chaînon. Ça peut être également ce que tu vois, ce que tu respires, ce qu'on te dit, etc., etc. Et donc du coup, tu l'as bien compris, on est prisonnier par cette pensée et on active cette pensée par tout ce système, ces 5 sens. Et à chaque fois, on redonne réponse à une arborescence neuronale qui n'est que la même, constamment. On réalimente constamment le même schéma neuronal. Alors tu l'as bien compris, la répétition crée l'habitude. Et qui dit habitude, dit limite. Parce que on ne se voit pas et on ne se verra pas faire autrement que cela, tellement que c'est ancré dans nos habitudes, notre fameuse zone de confort. C'est pour ça qu'il est conseillé d'essayer d'élargir sa zone de confort. On ne quitte pas sa zone de confort pour une autre, parce qu'on ne connaît que cela. Je t'avais expliqué dans une vidéo que c'est la peur qui nous empêche de quitter notre zone de confort. On ne peut pas la quitter, on l'élargit. Et c'est un petit peu l'exercice que je vais t'inviter à faire dans la solution que je vais te proposer. Et c'est pour ça que, quelque part, il y a autant de succès avec la loi de l'attraction. Mais la façon dont elle est expliquée, c'est devenu un vrai business. Tout le monde se lance dans la loi de l'attraction. Tu as des spécialistes en tout genre qui proposent leurs méthodes sur Internet, sur les réseaux sociaux, faites ci, faites ça, et ça ne marche pas tout le temps. Il y en a plein qui vont dépenser de l'argent, soi-disant, pour réussir à essayer de mettre en place quelque chose qu'ils aimeraient faire exister dans leur vie, dans leur existence, et ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, la meilleure science qui va expliquer la loi de l'attraction, c'est la neuroscience. Par ce processus que je viens de t'expliquer. J'ai déjà expliqué dans une vidéo comment rendre positif la loi de l'attraction. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais tu l'as bien compris. À partir du moment où tu as compris le processus d'une pensée, tu as compris qu'il faut changer la pensée. Le but, c'est de se dire comment. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, au film Inception, dans lequel joue Leonardo DiCaprio. J'aime beaucoup ce film. Bon, déjà par rapport aux effets spéciaux, c'est vraiment, voilà, c'est innovant, c'est super. Mais il n'y a qu'une chose que j'ai retenue de ce film, à part le fait que voilà, il se projette de rêve en rêve, il y a toujours un rêve dans le rêve, ça c'était un petit peu fou.
Mais la seule chose que j'ai retenue de ce film, la chose la plus importante, c'est qu'à un moment donné, et en plus au tout début de ce film, Leonardo DiCaprio pose la question à son interlocuteur dans le film, il lui dit « À ton avis, quelle est la chose la plus difficile de se débarrasser dans sa vie? La chose la plus difficile à éradiquer? Une bactérie, un virus, un parasite, une maladie ?» La personne en face lui dit ben, « Je sais pas, ouais, certainement, ouais. » Et Leonardo lui dit « Ben non, parce que pour un virus, il y a toujours un remède. Pour une bactérie, pareil. Pour un parasite, pour tout ce qu'il y a, on va dire, de physique, même si c'est à l'état microscopique, il y a toujours son parfait opposé. » Et il lui répond, par contre, une idée reçue, c'est indélogeable. Quand ça s'est fixé dans ton esprit, pour l'enlever, pour l'extirper, pour la déraciner, lève-toi de bon matin. Et ça m'a touché quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai. Alors à cette époque, la mode de la loi d'attraction n'existait pas. Depuis, bien sûr, je me suis renseigné, j'ai étudié, j'ai glané à droite à gauche les informations, j'ai essayé de me faire une idée. Et forcément, ça m'a fait penser à ce passage de ce film. Donc tu l'as compris, le but c'est d'enlever cette pensée et la remplacer par autre chose. Mais alors, quelle va être la méthode pour y arriver? Alors avant de te donner la méthode, je vais t'expliquer par un exemple concret, et c'est là que certainement tu vas te reconnaître, ou reconnaître une autre personne, et surtout te rendre compte à quel point on est concerné par ce que je suis en train de te dire. Et tu vas te rendre compte que forcément, toutes nos pensées dirigent nos vies. Alors si nos pensées ne sont pas bonnes, ben oui, c'est normal que nous voyons la vie de cette façon, et que nous avons tous des croyances limitantes. Merci à l'éducation, merci à papa, merci à maman, merci à notre niveau de vie, merci au pays dans lequel nous sommes, au régime politique qui est en place. Merci également à l'éducation nationale, le système scolaire, à nos amis, ceux qu'on a côtoyés, parce qu'on ne vient pas tous du même milieu, on ne naît pas forcément avec une cuillère en argent autour du cou, on ne vient pas tous du même quartier, etc., etc. Tout ce qui peut influencer notre esprit pour implanter une idée reçue. C'est tout ça qui participe à cela. Je vais te donner un exemple concret. Je vais te parler de Nathalie, 4 ans, et de ce beau dessin qu'elle a fait à l'école, en maternelle. Elle fait un dessin, la maîtresse dit aux élèves, essayez de faire la nature, des arbres. Elle fait un dessin, toute la classe fait un dessin. Et Nathalie, elle a fait un dessin super joli, avec son niveau de 4 ans. Mais la maîtresse, elle trouve que ce dessin est particulier. En tout cas, il se démarque par rapport aux autres élèves. Et même les élèves, ils disent, mais wow, ton dessin, il est beau, comment t'as fait? Donc du coup, elle est fière. Et c'est normal. On lui fait des félicitations. Elle ne se rend pas compte qu'elle a ce don caché. Mais du coup, elle se rend compte de cela dans le regard des autres sur son dessin et les félicitations qu'elle reçoit. C'est le fait de voir la réaction des autres sur elle et sur son dessin qu'elle ressent une énergie positive qui la transporte forcément à la première chose qu'elle a envie de faire à la fin de la journée. Mais c'est de montrer son dessin à sa mère qui va venir la chercher à l'école. Et c'est ce qui se passe. Sa maman vient la chercher. Elle lui dit, maman, mon dessin, maman. Alors sa maman dit, oui, on verra ça tout à l'heure, oui. Mais non, c'est tout de suite, maman, regarde mon dessin, tu vas voir, je suis une Picasso en puissance, même si elle ne sait pas qui c'est, mais tu as compris l'idée. Et elle est dans la voiture, elle sort son cartable, elle l'ouvre, maman, elle me dit, maman. Sa mère lui dit, mais attends ma chérie, range, je verrai ça tout à l'heure dans la maison. Elle prend son mal en patience, elle range le dessin, mais elle est là, elle est excitée. Elle se dit, ah là là, quand maman va le voir, tu vas voir, ça sera comme la maîtresse, ça sera comme mes camarades. Elle arrive à la maison, toute excitée, elle saute comme une puce dans tous les sens parce qu'elle appréhende d'une bonne façon le moment où elle va recevoir ses félicitations. Elle va voir dans le regard de sa mère l'étincelle qui fait d'elle, waouh, c'est ça qu'elle attend avec beaucoup d'impatience. Et quand elle arrive à la maison, ben c'est le flop. Elle ouvre son cartable, toute excitée, sa maman, elle regarde le dessin, elle fait « Ah ben ouais, c'est bien, pas plus que ça. » Donc forcément, c'est la déception. Ben, attends, mais elle a
vu la même chose que mes camarades et la maîtresse. Elle regarde son dessin, elle regarde sa mère, elle dit, t'es sûr que t'as bien regardé? Regarde bien. Mais regarde maman, regarde. Oui, oui, c'est très bien, je t'ai dit. Ouais, mais c'est pas comme la maîtresse, c'est pas comme les camarades. Bon, c'est pas grave, je le montrerai ce soir à papa quand il rentrera. Et on verra bien sa réaction. Donc, elle se redonne un espoir. Et elle attend avec impatience que son papa rentre du travail. Papa, il rentre tard du travail. Et à un moment donné, sa maman lui dit, écoute, ma chérie, il faut que tu ailles te coucher. Tu sais très bien que... Oui, mais le dessin, papa, il faut que... Non, mais écoute, tu sais... Non, papa, il le verra demain. Mais non, maman. Ben écoute, peut-être que tout à l'heure, quand il viendra te faire un bisou, si tu dors pas, ben, tu lui montreras à ce moment-là. Ok. Elle fait tout pour pas s'endormir. Parce qu'elle veut voir la réaction de son papa. Son papa rentre, il est fatigué, une journée de travail. Tu connais la suite. Il discute un petit peu avec sa femme, il passe un petit moment avec sa femme, et il va voir sa fille, qui n'est pas en train de dormir, alors que d'habitude c'est le cas. Elle attend son papa avec impatience dans le noir. Son papa rentre, il l'entrouvre, il la voit qu'il dort pas, il dit, tu dors pas ma chérie? Non, 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 allume la lumière, je voudrais te montrer mon dessin. Mais chérie, tu vas me le montrer demain, c'est pas grave. Non, non, papa. Et le papa, bon, ok, d'accord, montre-moi ton dessin. Il regarde le dessin, ben, c'est bien. Et il leur pose, pas plus que ça, pas plus d'éloges, pas plus de félicitations. Mais c'est le flop total, la fille, Nathalie, elle est déçue. Je te laisse imaginer quel genre de rêve, quel genre de nuit elle va passer. Elle va se tourner vers le mur, elle se dit, ben, le fait est là. Le fait, il est là, dont je t'ai parlé tout à l'heure dans le processus. Le fait, c'est de vouloir montrer le dessin à ses parents et d'attendre une réaction. Une réaction qui va me nourrir, qui va me mettre en l'air, qui va me saucer. Le fait, c'est que c'est un flop dans la réaction de mes parents. La question qu'elle va se poser, pourquoi mon père, ma mère n'ont pas réagi comme ma maîtresse et mes camarades? Pourquoi papa, il n'a pas fait plus que ça? Pourquoi maman, elle m'a dit juste c'est bien? Ça, c'est la question que se pose Nathalie. Et sa pensée pour répondre à cette question qui n'est pas bien posée, mais à cet âge-là, on ne sait pas se poser correctement les questions. La réponse pour se rassurer, parce qu'affectivement parlant, elle a besoin de se rassurer, donc du coup, elle a besoin de répondre à cette question qui dérange. Pourquoi une telle réaction? Ben parce qu'en réalité, mon dessin n'est pas si joli que ça. Voilà la pensée. Qui en génère une autre. En fait, je ne sais pas dessiner. Ma maîtresse, elle a dit ça, c'était juste pour faire plaisir, en fait. Je suis nul en dessin. Paf! C'est lancé. La pensée est lancée. Raisonnement derrière. Je ne sais pas dessiner. Je dessine mal. Donc, du coup, le choix de cette jeune fille, de Nathalie, bon, quand on aura un atelier dessin, j'ai plus envie d'y mettre tout mon cœur comme j'ai fait la dernière fois. Je vais prendre le crayon, je vais faire un petit gribouillis, parce que de toute façon, je ne sais pas dessiner, je suis nul en dessin. Ça, c'est la pensée. L'idée reçue qu'elle s'est lancée à elle-même. Et le choix, c'est de ne plus vouloir s'investir dans le dessin. L'action, ben, à chaque fois qu'il y aura des ateliers, je gribouillerai, je ferai un truc nul, volontairement. Comportement, elle ne fait pas d'effort. C'est l'attitude qu'elle donnera à sa maîtresse et à ses camarades. Bah attends, t'as fait un super dessin la dernière fois? Non, je suis nul en dessin. Mais c'est pas vrai? Bah si. Mais n'importe quoi? Non. Elle n'osera pas dire, papa, maman me l'ont dit parce qu'ils ne l'ont pas dit. Mais leur réaction, c'est comme s'ils l'avaient dit. Donc du coup, le comportement de Nathalie à l'école, lorsqu'il y aura atelier dessin, ne fait pas d'effort. Fait juste le minimum. Elle met de la couleur sur sa feuille, mais voilà, on sent qu'elle n'a pas envie de le faire. Voilà le comportement. L'habitude, c'est qu'à chaque fois qu'elle aura atelier dessin, elle sera comme ça sur sa table, les coudes en avant, une attitude de dissiper. Elle aura cette mauvaise habitude de se dissiper parce qu'elle ne voudra pas se concentrer. L'expérience qui va en générer, c'est que eh bien, j'ai une mauvaise expérience avec le dessin. Je suis fâché avec le dessin. Je ne veux plus le voir en peinture. Alors, ne plus voir le dessin en peinture. Voilà ce qui va se générer.
chez Nathalie qui va grandir et qui va changer de classe. Voilà ce que va être sa zone de confort. Ce qui veut dire que pendant les vacances, ou les jours fériés, ou le week-end, ou les jours où il n'y a pas école, bah Nathalie, occupe-toi, va dans ta chambre, va dessiner. Va dessiner? Non, je vais jouer à la poupée. Ne me parle pas de dessin. Voilà la zone de confort de Nathalie. Celle qu'elle va se créer elle-même. Parce que moi, si jamais tu me parles de dessiner, ouf, ça le fait plus. Sa zone de connaissance se limite. Je ne veux plus apprendre à faire l'effort de faire une belle bouche, d'essayer de faire l'effort de faire des beaux bras, des belles jambes quand on me demande de dessiner maman. Ou quand on me demande de dessiner papa. Ça va être 2 traits, 2 bras, un truc rond. Ça sera la chose la plus élémentaire. On se dit, mais bon, maintenant, tu as quand même une dizaine d'années, comment ça se fait que tu dessines encore comme ça? La pensée qui continue de me hanter. Et ça, c'est une chose que l'enfant ne saura pas. Et le ressenti par rapport à cela? La tristesse, on est d'accord? Déception, tristesse, c'est ça qui va se générer en elle. Tu vois? Et cette tristesse, et cette frustration, cette déception va enraciner le fait qu'elle est nulle en dessin. À chaque fois qu'elle verra quelqu'un dessiner, soit elle sera jalouse, donc il y aura d'autres ressentis qui viendront se greffer, soit elle sera en admiration. Waouh! Mais moi je suis incapable de faire ça. Donc elle va s'intéresser peut-être aux BD, à ceux qui deviennent des grands artistes. Elle sera attirée par l'art, par exemple. Et peut-être que le système de valeurs qui va se générer autour d'elle, ce qu'elle mettra en branle dans son système de valeurs, système de récompense pour nourrir sa vie, qui va lui donner un sens, c'est d'essayer de regarder voilà, les émissions artistiques, la déco, tout ce qui, de près ou de loin, lui fera penser au dessin sans toutefois la remettre dans une activité de dessin. Mais tout ce qui pourra s'y apparenter, parce que quelque part, elle a une âme d'artiste qui a été frustrée par la réaction de ses parents. Ça va être quoi sa réalité? Que moi, dans ma vie, c'est ça son système de valeurs, j'ai besoin qu'on soit authentique avec moi, qu'on soit franc, et qu'on me dise vraiment les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ça que j'aurais voulu voir. C'est ça que j'aurais voulu voir de la part de mes parents, qui me disent clairement, et c'est pas juste, oui c'est bien, tu m'as pas dit ce qu'il en est vraiment, regarde bien. Moi je veux qu'on me dise des choses cash, franchement. Et si c'est pas bon, j'aurais fait l'effort de faire mieux la prochaine fois, mais au moins tu m'auras renseigné, mais là, ouais c'est bien. Tu te débarrasses de moi en fait, tu te débarrasses de mon dessin alors que moi j'y ai mis tout mon cœur. Donc du coup, moi dans mon système de valeurs, dans mon système de récompense, j'ai besoin qu'on soit cash, franc. J'ai besoin de spontanéité dans les rapports humains avec moi. Voilà ce qu'elle va certainement générer, Nathalie, en grandissant. Et elle sera attirée par des gens qui seront comme ça avec elle. Elle aura besoin de s'entourer de personnes qui seront comme ça avec elle. Direct, franc, cash. Et elle sera attirée à fréquenter, se marier avec une personne qui lui dira clairement les choses. Parce qu'elle arrivera à avoir avec cette personne ce qu'elle n'aura jamais peut-être eu de franc avec ses parents à cause d'un dessin. T'imagines comment une vie se construit. Et du coup, son avenir, sa destinée, ben voilà, moi je suis quelqu'un, je ne sais pas dessiner, mais je vais faire toujours des activités ludiques et artistiques où je serai une artiste ratée, une artiste non révélée, une artiste qui, voilà, qui n'aura pas osé faire les choses parce que elle n'a pas eu la petite étincelle dans le regard de sa mère, de son père, qui lui auront donné l'élan pour devenir future Madame Picasso. Tu vois ce que je veux dire? Elle est passée à côté de sa vocation parce qu'en réalité, elle avait vraiment une vocation pour cela. Alors, tu vas me dire, voilà, je t'ai donné un exemple qui certainement t'a fait penser à quelqu'un ou à toi-même. En tout cas, tu as pu le transposer sur toi-même. Et c'est ça le plus important de cette vidéo. Mais maintenant, tu vas me demander, mais alors, c'est bien Charles, la solution c'est quoi? C'est bien d'expliquer toutes ces choses, c'est super. Mais on fait comment là, maintenant que j'ai compris ça? Tu as compris qu'il faut changer la pensée. Comment on change la pensée? Est-ce qu'on peut changer le fait, qui est le départ de tout?
Bah non, on ne peut pas revenir dans le passé et refaire le dessin. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Nathalie, elle a une cinquantaine d'années. Et elle est devenue cette artiste ratée, frustrée, qui, à chaque fois qu'elle voit quelqu'un dessiner et qui commence à faire des choses super jolies, elle est dégoûtée. Elle me dit, waouh, moi j'aimerais, mais voilà, elle a perdu toute sa motivation pour se lancer à développer cette technique. Alors, les beaux-arts, ça a été comme ça. Elle s'est lancée dans tout à fait autre chose et elle a raté sa vocation. Elle est devenue, je sais pas, secrétaire, gestion, alors qu'en réalité, elle avait dans la main l'âme de quelqu'un qui aura pu faire voilà, une artiste. Pas que être secrétaire, c'est nul. Il y en a qui sont voués et qui ont l'âme pour devenir secrétaire. Ils font ça superbement bien parce que c'est leur truc. Mais ce n'était pas le truc de Nathalie. Comment Nathalie, à 50 ans, va pouvoir enlever cette pensée, cette idée reçue qu'elle s'est lancée? Comment elle va pouvoir remplacer « je suis nul en dessin » parce que papa et maman n'ont pas eu cette flamme en regardant mon dessin. En réalité, c'est pas sur le fait, parce que le fait est passé. C'est sur la question. Rappelle-toi la vidéo précédente par rapport à celle-ci. Je t'expliquais que souvent, derrière nos souffrances se cachait une importance. Eh bien, on y est. La souffrance de Nathalie, c'est quoi? Le manque de spontanéité, d'authenticité sur son dessin. Elle veut qu'on lui dise franchement ce qu'on pense, en prenant son temps de regarder ce qu'elle a fait. Elle veut avoir ton avis. Et si c'est pas bien, elle accepterait. Mais simplement, il faut lui dire, faut pas lui dire juste un truc pour se débarrasser. Ouais, c'est bien. Tu penses pas ça vraiment. J'aurais préféré que tu me dises c'est pas bien, parce que tu vois, ça m'a fait, ou tu aurais pu faire ça. Regarde là, regarde. Parce que là, il y a une vraie analyse. Et c'est ça qu'elle aurait voulu. Peut-être pas à 4 ans, mais ça lui aurait donné l'envie de faire mieux la prochaine fois. Et ça aurait développé chez elle toute une façon d'être différente. Et elle aurait été différente. C'est cette question qu'elle aurait dû se poser. Mais à 4 ans, on ne peut pas se poser ce genre de questions. Pour quelle raison c'est important que papa et maman me disent ce qu'ils pensent vraiment? Parce que j'ai besoin de l'avis de ce que j'aime, sur ce que je fais. S'ils pensent des choses positives sur ce que je fais, ça me nourrit. Voilà la vraie question. Elle ramène la question à elle, et pas elle lance la question sur ses parents. Pourquoi papa n'aime pas mon dessin? Pourquoi il n'a pas réagi comme ça? Pourquoi maman n'a pas réagi comme ça? Donc je suis nul en dessin. Non, ramène la question à toi. La question qu'elle ne s'est pas posée à 4 ans parce qu'elle n'avait pas cette compréhension à l'époque. Et la question était la suivante. De quoi ai-je besoin lorsqu'on regarde un travail que j'ai fait de mes mains? J'ai besoin qu'on me dise franchement ce qu'on en pense, avec l'analyse et le recul sur ce que j'ai fait. Parce que ça me permet, moi, d'avoir du recul et de m'améliorer, parce que essai-erreur, échec, réussite. C'est juste ça dont elle a besoin. Et ce dont elle avait besoin. Et t'imagines si jamais cette pensée avait été là, parce que j'ai besoin du point de vue des autres. Le point de vue des autres me nourrit, me permet de m'améliorer. La critique positive me nourrit. C'est exactement ça. Voilà la question à 50 ans qu'elle peut se poser. L'approche, la critique, l'analyse positive me nourrit. Donc du coup, la pensée c'est l'analyse positive me permet de m'améliorer. Je suis quelqu'un qui est capable de se parfaire. Je deviens persévérante. Voilà la pensée. Je suis quelqu'un de persévérant, qui ne lâche rien, jusqu'au boutiste. Quand je veux faire quelque chose, parce que quelque part c'est ça que j'ai voulu faire, ça ne ressemble pas à ça parce que les critiques positives et constructrices sont là. Ces pensées qui vont m'aider à me construire, pensées constructives, vont m'aider à m'améliorer. Donc du coup, mes pensées seront persévérance. Je suis quelqu'un de persévérante parce que si c'est pas bien fait, je fais cela. Je vais le dire, je vais raisonner. Ah, ça c'est pas bon, donc du coup je fais comme ça. Mes choix,
quand il y a un échec, c'est de réessayer. Mes actions, c'est de faire, faire et refaire et encore jusqu'à le résultat tel que je veux l'imaginer et tel que je veux le voir dans le regard des autres. Le comportement, jusqu'au boutiste. Mes habitudes, être quelqu'un qui est un acharné du travail dans les choses que j'aime et que je veux réussir. L'expérience, c'est que je fais et refais jusqu'à que ça soit parfait à mes yeux. Donc je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et mon travail permet d'avoir une zone de confort très large, une zone de connaissance illimitée qui ne génère aucune croyance limitante, aucune fausse croyance à mon égard. Du coup, il n'y a pas de ressenti négatif. Non, il n'y a que des pensées positives. Je suis capable de. La critique me nourrit. Dis-moi ce que tu en penses, parce que si tu me mets un coup de bâton, au contraire, je te dis merci. Voilà comment elle va positiver dans sa propre vie, devenue adulte, grâce à une analyse que peut-être son père aurait pu avoir ou sa mère. Ah, c'est bien, mais pourquoi tu as fait la main comme ça? Ou pourquoi tu as fait la branche comme ça? Si tu l'avais fait comme ça aurait rendu comme ça. Et ça aurait été super. Mais c'est déjà bien ce que tu as fait. Ah, j'aime bien ton nuage. Mais tu vois, si tu fais comme ça ressemble plus à la réalité. Ou sinon, ça fait croquis, mais peut-être que tu aimes le style croquis. Mais qu'est-ce que ça génère dans la tête d'un enfant de 4 ans? Ah ouais, du coup, la prochaine fois, je pourrais l'améliorer. T'imagines, c'est tout l'inverse. Ça lui donne des ailes pour son volet, ça lui donne une arborescence pour pouvoir développer d'autres compétences. Mais c'est génial, en fait, de donner ça à un enfant. T'imagines tout ce que tu as pu donner à l'enfant devenu adulte en changeant cette pensée. Tu changes son avenir. Son système de récompense, ça va être, ben moi, quand je vais jusqu'au bout des choses, ça me nourrit. J'aime le travail fini jusqu'au boutiste. Donc dans son système de valeurs, c'est pas j'ai besoin de franchise, j'ai besoin d'authenticité dans mes rapports humains avec les autres. Non. Ma valeur, une de mes valeurs hautes, aller jusqu'au bout. Travailleur, quelqu'un qui aime bien un travail fini. Et quand je fais cela, quand je fais ces choses, je me donne de la récompense constamment. Imagine tout le beau travail à l'âge de 50 ans que fera Nathalie une fois qu'elle aura changé cette pensée, cette unique pensée destructrice. Il est préférable de répondre à la question « quoi ?» plutôt à la question « pourquoi ?» Parce que si elle a répondu à la question « pourquoi papa ? Pourquoi maman ?» Ben, parce que. Et la cause, ben, mon dessin n'est pas si beau que ça. Et si elle avait dit « qu'est-ce qui fait que mon dessin n'est pas si beau que ça ou aurait pu être mieux ?» Là, je m'ouvre les portes pour l'améliorer. Et là, je m'ouvre les portes sur une compétence à développer. Tu vois? Et ça va t'éviter d'être prisonnier d'une souffrance. T'imagines? Eh bien, laisse-moi te dire, mon ambassadrice, c'est que les accompagnements que je propose reprend exactement tout ce processus que je viens de te décrire au travers de la BSR, la biosyntho-résonance. Le but, c'est de changer ton système de pensée par rapport à des faits. Et des faits dans notre vie, on en a des quantités. T'aider à changer ta vision sur les choses qui te font souffrir, savoir te poser les bonnes questions pour ne pas vivre et continuer à vivre ta souffrance, mais plutôt essayer de connaître l'importance qui se cache derrière chaque souffrance. Pour Nathalie, c'est j'ai besoin de recul, et le recul et la critique positive des autres pour m'améliorer dans ma vie. Grâce à vous, je deviens meilleur. Imagine ce que Nathalie est devenue maintenant qu'elle a changé cette pensée. C'est génial. Et tu penses bien sûr, que maintenant, ses ressentis ne sont plus ceux-là. Mais au contraire, elle a élargi son champ de vision et elle est épanouie juste parce qu'elle a changé sa pensée. Et toutes les choses qui sont venues derrière ne sont que des choses positives pour l'aider à continuer à s'élever dans sa zone de génie, dans la meilleure version d'elle-même. Merci de m'avoir suivi, c'était très intéressant de t'expliquer ce fait, ce cas. C'est exactement la même chose pour toi. Donc si tu veux, grâce à la BSR, changer tes pensées, extirper tes émotions négatives, parce que la BSR fait cela également, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de t'accompagner et de t'aider à toucher du doigt ce qui va te rendre heureux, heureuse.
Merci de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt à une prochaine vidéo.